Bonjour à tous et bienvenue dans Vivez la Vendée. À l'approche de l'hiver, la solidarité devient de plus en plus vitale. Pour essayer de bien le comprendre, on va aller voir la Banque alimentaire de Vendée, voir comment elle tient face à cette vague de besoins sur le territoire. Donc là, on va aller à la rencontre de Jean Crémer, qui est le président de la Banque alimentaire de Vendée. Nous venons de réaliser notre collecte nationale donc pour toute la Vendée. Ça s'est super bien passé. On a mobilisé entre 3300 et 3500 bénévoles. Là, on attend encore un dernier transporteur qui va nous apporter les dernières palettes. Oui, c'est un peu bruyant tout autour, mais c'est pas grave. Voilà, donc là, on va aller à la rencontre des personnes qui font le tri de la collecte, donc des grands pallbox. Vous allez ces grands récipients sur palettes qui nous permettent de collecter les produits dans les grandes surfaces. Voilà, donc là maintenant on est dans l'opération de tri où on doit à la fois peser les arrivées, classer les produits par nature, voilà, et ensuite, de la même manière, remesurer tout ce qui a été donné, pesé. Là vous avez par exemple quelques produits qui ont été déjà triés et rangés, vous voyez, compote, poisson, vous avez les différents poids qu'on a collectés. D'accord. Voilà, là vous avez, par exemple, à notre rencontre, ça vous donne encore des pallbox, voilà, qui sont à trier, voilà. Okay. Et maintenant, on va aller à la rencontre de nos bénévoles, voilà. Donc là, vous êtes combien sur le site ? Alors, sur le site, habituellement, on tourne entre 65 et 70 bénévoles. Là, aujourd'hui, pour les opérations de tri, de rangement, là, on doit être entre une petite quinzaine. Voilà, il y a de quoi s'occuper. Voilà, et voilà, on manipule, vous voyez, des palettes oui, c'est quand même assez importantes. physique. C'est physique, oui. Ouais. Je peux vous dire que le dos travaille beaucoup. Voilà, même si on plie un peu les jambes, mais le dos travaille énormément. Voilà, si on peut s'avancer un petit peu. Oui. Voilà, donc voilà ce que c'est un pallbox. Vous voyez, c'est des grands récipients métalliques qui nous permettent de stocker près d'1 mètre cube de dons. Par rapport au Resto du Cœur, quelle est un peu la différence ? J'ai l'impression que c'est un peu similaire. Alors non, les Restos du Cœur, c'est une association qui a été créée par Coluche il y a bientôt 40 ans aussi. Coluche n'a pas voulu... À l'origine, il a voulu être indépendant, il n'a pas voulu rentrer dans le système de la banque alimentaire. C'est son choix, il est tout à fait respectable, il n'y a pas de problème. Savoir que les Restos du Cœur, c'est à peu près 1,5 fois à 2 fois plus petit que la banque alimentaire. La banque alimentaire au niveau national. La différence majeure, c'est qu'entre autres activités, les Restos du Cœur distribuent directement les produits qu'ils ont reçus ou qu'ils ont achetés directement auprès des bénéficiaires. Pour la banque alimentaire, ce n'est pas le cas. On travaille uniquement avec des partenaires, des maisons de quartier, des épiceries sociales et solidaires, des associations diverses, par exemple le Secours catholique, Saint-Vincent-de-Paul, mais la Croix-Rouge, Vista, je vous parle celle de la Vendée, mais il y en a un peu partout sur toute la France. Bon, voilà, donc ça, et ce sont ces partenaires, ces associations, ces maisons de quartier, ces épiceries qui donnent les produits, qui distribuent ces produits auprès des bénéficiaires. Voilà, ça, alors après, ils font aussi d'autres activités, du lien social auprès des bénéficiaires. Et vous, c'est que ça ? C'est les produits... votre spécialité, je veux dire. Nous, on distribue des produits alimentaires, des produits d'hygiène, entre autres. Nous avons d'autres activités. Hygiène, là, voilà. Nous avons aussi d'autres activités qu'on a lancées cette année. On a lancé dans le cadre du programme Mieux manger pour tous, du programme national. On a lancé l'activité Bon geste, bonne assiette. On apprend à nos bénéficiaires à travailler des produits qu'on leur distribue. On les apprend, qu'ils apprennent à les cuisiner pour les sortir. Entre autres, on essaye de s'adresser aux jeunes, aux étudiants, pour les sortir un peu de la malbouffe, qui mangent autre chose que des McDo ou des choses de ce genre-là. Donc on leur apprend à cuisiner des produits, y compris des légumineuses, voilà. Que puis-je vous dire d'autre ? Que la banque alimentaire, la fédération, commence à créer des épiceries sous la marque Le Rayon, sous l'étiquette Le Rayon. Voilà. Ce sont en réalité des petites épiceries, soit fixes dans des locaux,
soit mobiles, dans des camions complètement équipés. Et l'objectif de ces épiceries de rayon, c'est d'aller dans les zones blanches ou dans les zones où l'offre de distribution est insuffisante. D'accord. Voilà, donc c'est de la distribution directe qu'on commence. Peut-être qu'un jour, on en ouvrira une à La Roche-sur-Yon. Peut-être, c'est pas encore décidé, c'est à l'état de projet. Donc cette association, elle est toujours bien ancrée sur le territoire. Est-ce qu'au niveau du budget, ça va ou pas? Oui, le budget, tout va bien. On s'en sort. Là, on a de gros investissements qui sont en train de se terminer. On est en train de construire un atelier de transformation et un atelier de reconditionnement. On a été aidé par l'État, on a été aidé par des partenaires privés. Voilà, ça va démarrer. On aura terminé tous nos travaux, la réalisation de nos investissements s'achèvera d'ici le mois d'avril prochain. Ça veut dire que si vous êtes à ce point soutenu, est-ce que ça veut dire aussi que le sujet principal, la précarité alimentaire, elle est bien présente finalement? La précarité alimentaire, elle est réelle. Sur 2024, on a rencontré plus de 14 000 personnes. Certaines personnes, on les a rencontrées une fois, 2 fois, 3 fois. Au moment où ils avaient un coup dur à passer, ils ont passé ce coup dur, ils ont plus besoin de nous à travers nos partenaires et ça se passe très bien. En moyenne, on aide entre 6 700 et 7 000 bénéficiaires par mois. C'est une moyenne. En Vendée? En Vendée. Sur la France entière, c'est 2 400 000 personnes qui sont aidées par la Fédération française des banques alimentaires au travers des 79 banques alimentaires qui sont réparties sur tout le territoire. 2 400 000 personnes. Il faut le comparer aux autres années peut-être pour savoir si en fait on est de pire en pire ou pas. La Vendée est un territoire plutôt privilégié. L'augmentation du nombre de bénéficiaires, c'est de l'ordre de entre 2 et 3% chaque année en hausse. Ça ne baisse pas. Oui. J'ai des confrères dans des banques alimentaires, c'est 18% d'augmentation. Ah bon? Suivant les territoires où le contexte économique et social est beaucoup plus tendu, la Vendée, on s'en sort pas trop mal. En Vendée, les Vendéens ont été généreux et sont encore généreux. Voilà, tout se passe bien. Et les bénévoles? Le fait d'être bénévole ici? Alors les bénévoles, bien sûr, on recherche toujours des bénévoles. Moi, je suis toujours à la recherche de nouveaux bénévoles sur le site de La Roche-sur-Yon. Je cherche aussi bien des chauffeurs que des préparateurs de commandes, des personnes qui vont faire le tri de ce qu'on récupère dans les grandes surfaces, parce qu'il y a toujours un peu à trier, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je cherche aussi des prospecteurs, des personnes qui soient à même d'aller dans les entreprises, au contact des patrons, en leur disant est-ce que vous pouvez nous aider en nous fournissant des denrées alimentaires ou, au contraire, est-ce que vous pouvez devenir nos mécènes, nous donner aussi des fonds. Alors pourquoi les fonds? Tout ça, ça nous intéresse parce que bien aujourd'hui, face à la baisse des dons, parce que malgré tout, les dons dans les grandes surfaces ont baissé. Vous connaissez tous les étiquettes orange ou rouge, date courte, moins 30%. Tout le monde en bénéficie et c'est très bien. À côté de ça, il y a certains industriels qui, pendant un bon bout de temps, ont freiné ou ont arrêté, ont fermé le robinet, par exemple, au lait. Pendant un semestre, on n'avait plus de lait. On a dû acheter du lait. On achète en ce moment des yaourts. Et on va continuer à racheter des yaourts. Là, j'ai passé commande de palettes d'œufs. L'œuf, première source de protéines, une protéine la moins chère. Donc on est obligé d'acheter des œufs. Donc on a besoin de fonds, d'argent. Voilà. Donc dans les collectes, on peut faire des dons en nature. Je crois que tout ça le démontre. Voilà. On peut aussi avoir des dons dématérialisés, soit en caisse, souvent c'est ce qui se passe. Quand on va donner 1 centime ou 10 centimes. Voilà, ça c'est les arrondis de caisse, mais on avait aussi la possibilité, en flashant des codes barres, de donner 2, 5 ou 8 euros. Grâce à ces dons qu'on récupère pendant les collectes, c'est ça qui nous a permis d'acheter les palettes de lait, c'est ce qui nous permet d'acheter des yaourts. Cette collecte, même dématérialisée, elle est indispensable. Voilà. Oui, on ne s'en rend pas trop compte quand on voit qu'on donne que 10 centimes ou 15 centimes ou même 1 euro. Je vous assure que je n'ai pas encore les chiffres complètement consolidés, mais c'est très significatif. Ça se passe en plusieurs milliers d'euros. Donc là, on va aller à la rencontre d'un bénévole et bénéficiaire de cette association. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous parler de pourquoi tu es venu ici être bénévole? Puis est-ce que tu as commencé par être bénéficiaire ou pas?
Oui, je suis bénéficiaire depuis juin 2025 pour des raisons personnelles, divorce, etc. Donc après, la vie après le Covid a été difficile, surtout pour une séparation. Ok. Et donc c'est en cours, ce n'est pas fini. Donc tous les gens du Secours catholique, j'étais venu assistante sociale de la Vendée, Ouais. donc au Sable d'Olonne, à côté de l'hôpital. Et du coup, elle m'a dit d'aller voir le Secours catholique. Et j'ai pu bénéficier de 3 mois de début de nourriture. C'est tous les 15 jours, en fait. Ok. Donc c'est très bien. Et C'est quoi? C'est des sacs de course? Comment il y a ça des se sacs passe de en fait? course, vous avez des boîtes de conserve, des produits frais, des produits laitiers, enfin toutes les choses de la vie, quoi. Tu Au faisais quotidien. plus du tout de courses dans ces cas? Non, et du coup, il faut juste avoir une petite cotisation, juste pour le mois de 3 €. Ça va? Voilà. Ça fait beaucoup de bien, surtout quand on a un loyer à payer, les charges courantes de la vie, etc. etc. Donc c'est vraiment sympa. Et surtout, j'ai vu beaucoup de gens qui sont très agréables, beaucoup de bénévoles qui sont riches dans leur cœur. Et ça, c'est très important. Et est-ce que sans cette aide-là, tu aurais pu t'en sortir financièrement d'acheter les courses? C'est vrai que ça coûte cher, les prix montent. Non, parce que du coup, une personne seule comme moi, c'est minimum 150 € par mois. Et sachant que quand on est tout seul, et puis que c'est vrai qu'en ce moment, j'ai beaucoup moins de travail au niveau comme je suis artisan peintre, beaucoup moins de travail. Donc du coup, le salaire, il baisse, quoi, tout simplement. Et du coup, c'est vraiment une richesse, en fait. Et comment t'es venu à être aussi bénévole? Tu t'es dit, il fallait que j'aide aussi, vu qu'ils m'ont aidé? En fait, c'est ça, la vraie vérité, c'est qu'on m'a aidé. Donc moi, c'est un retour positif pour moi, et puis aujourd'hui, je suis venu aussi à La Roche-sur-Yon, alors que d'habitude, c'est les Sables d'Olonne, voilà. Et du coup, c'est très enrichissant pour moi. Et on connaît des gens nouveaux, et ça, c'est bien. Personne ne se juge. Ça peut être un artisan, ça peut être un ouvrier, ça peut être, un comptable. Toutes les personnes de la vie peuvent malheureusement avoir des problèmes de la vie. Ah bah oui, c'est tous les humains, hein. Voilà. On se Donc, confronte à des c'est épreuves. bon. C'est une Après. petite épreuve, et puis j'espère que ça va passer assez rapidement pour que l'avenir soit meilleur. Il faut rester sur le positif. Et justement, cette collecte aussi, tu as pu mettre ta main à la pâte pour aider. Ça ressemble à quoi, alors j'ai passé vendredi dernier et samedi. Et on a commencé à 8h30 jusqu'à environ 19h le soir. Et en mangeant avec tous les bénévoles. Ouais. Voilà, un petit plat préparé. Donc c'est-à-dire que tu travailles durant la semaine en tant qu'artisan, puis le week-end, pendant ton temps libre, C'est ça, ouais. c'est aussi finalement du travail. Voilà, c'est ça. c'est Mais physique, des fois, ça. c'est assez épuisant, là. Tu recommandes quand même de venir ici en tant que bénévole, de vivre tout ça? Ouais, c'est vraiment enrichissant, ouais. C'est super. Ouais. Merci beaucoup Stéphane. Merci. C'est la fin de cette émission. Si vous souhaitez faire des dons, c'est encore possible via le site internet monpaniersolidaire.org. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode.